Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc deux parties comme d'habitude, une partie générale et une partie plus axée sur le sentimental. Alors, j'ai pris l'oracle de la Terre sacrée pour avoir la tendance générale de la semaine et puis on retrouvera des tarots et des oracles comme vous en avez l'habitude. Les détails sont dans la barre d'infos. Donc vous aurez le nom des jeux utilisés. Voilà. Et l'adresse pour me joindre si vous le souhaitez. Alors, l'influence. Alors, c'est un vaste sujet, l'influence. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a influencé les autres, qui avait cette façon particulière d'interagir? Est-ce que vous êtes quelqu'un dont la vie compte ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous faites facilement influencer dans votre vie quotidienne, dans vos relations, dans l'opinion des réseaux sociaux par exemple, l'opinion aussi de votre entourage? On va aller creuser autour de ce thème qui est un vaste thème, donc vous allez vraiment prendre ce qui résonne pour vous. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que vous avez peut-être été influencé par une situation, influencé par des personnes, influencé par peut-être une tradition ou un poids ou une culture familiale dans votre vie quotidienne. Ça a pesé dans la balance pour prendre des décisions pour vous cette semaine. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, ici encore, mais ici, il y a cette idée, oui, sans doute de pas avoir fait des choix peut-être en pleine conscience, mais influencé par une amie, une famille, des circonstances compliquées. Et vous n'avez pas forcément eu l'impression de faire le bon choix, mais c'était le choix du moment. Donc on va les creuser autour de tout ça, mais on peut retrouver aussi cette notion d'influence dans ces relations. De quelle façon on peut influencer la personne ou être influencé par quelqu'un. Alors soit quelqu'un qui vous manipule clairement et sciemment, soit on cale un petit peu son ressenti, on cale son attitude, on cale son discours, sa façon de verbaliser les choses par rapport aux attentes de la personne. Et ici, on va aller creuser autour de tout ça. Donc, ça parlera peut-être à moins de gens. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui a influencé beaucoup les autres, qui avait une façon de faire assez autoritaire, par exemple. Ça peut être dans votre famille, tout simplement, vis-à-vis de vos enfants. Ou peut-être que vous avez, à un moment donné, pris conscience que vous leur avez imposé des choix qui n'étaient pas forcément les leurs. Peut-être par rapport à des études, par rapport vous voyez, à ce genre de choses. Et finalement, ces études, elles n'ont pas marché parce que la personne n'était pas bien, parce que votre enfant ne se sentait pas en accord, peut-être avec des valeurs, euh, avec un système, avec une façon de voir l'entreprise. Il y a eu besoin de s'épanouir à travers autre chose, ce qui a pu entraîner des situations conflictuelles ou compliquées à l'adolescence, par exemple. Mais vous avez pu essayer d'influencer pour ne pas reproduire ce que vous aviez peut-être vécu, c'est-à-dire regretter de ne pas avoir fait des études, regretter de ne pas avoir, vous êtes orienté vers telle ou telle voie qui vous donnait un plus large choix. Vous voyez ce genre de choses. De quelle manière vous aussi, peut-être que vous avez essayé d'influencer des personnes autour de vous. Et ça peut être des amis par rapport à leur choix de relation, ça peut être plein de choses. Donc on va essayer de voir autour de tout ça. Alors j'ai pris le Lumina, qui est un tarot assez moderne, mais qui est aussi très lié pour moi à quelque chose de un petit peu comme comment je pourrais vous dire ça, un guide de vie. Je l'utilise pour moi quand j'ai des questions souvent d'ordre pas du tout sentimentaux, ce genre de choses, mais plutôt est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai fait le bon choix au niveau de ma formation? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper sur ma mission de vie, par exemple? Et c'est un tarot qui met beaucoup de choses en lumière.
Alors, moi, je l'avais acheté en mass market, il me semble, hein, donc est-ce qu'il il est toujours présent sur les sites de vente? J'avoue que j'en sais rien parce que je l'ai depuis un petit moment, mais c'était pas un tarot voilà, de créateur ou enfin il est créateur, mais je veux dire qu'il n'était pas sur Etsy, Kickstarter ou ce genre de site quoi. Ou je l'ai pas acheté auprès non plus du créateur. J'en ai des tarots comme ça, mais allez, on va aller prendre 3 cartes. Ah, je l'ai pris à l'envers, donc moi je ne tire pas à l'envers, hein, donc on va les retourner tout de suite. Je vous donne par contre, alors ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous donne toujours le sens inversé. C'est-à-dire que pour moi, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours une part qui peut être infime du sens inversé d'une carte. Donc vous aurez toujours plus ou moins les deux, sauf s'il y a quelque chose de très flagrant, de très évident, mais en général, je vous dis toujours aussi le côté inversé des cartes parce que ça peut être 5,95%, ça peut être 10,90, ça peut être 50,50, ça peut être 40,60, peu importe. Il y a toujours le côté part d'ombre, si vous voulez, dans une situation. Donc, en général, moi, je donne toujours les deux. Hein, donc, c'est simplement que de voir les cartes à l'envers, ça me pique les yeux. Donc, voilà. Alors, décidément, celle-là veut sortir inversée. C'est la reine de denier. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui a un côté pratique, très ancré, très assise. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien en elle-même, qui n'a rien à prouver, qui est en place. Et je pense que vous êtes pas mal ancré de certitude. C'est-à-dire que votre vérité, c'est la vérité. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous avez tendance peut-être ici à vouloir influencer des situations. Sauf que l'univers vous rappelle pas mal à l'ordre. Et alors que la reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir les pieds sur terre. Et elle a les pieds sur terre. Alors peut-être qu'elle voit vraiment les choses telles qu'elles sont et qu'elle ne laisse pas la place au cœur, qu'elle ne laisse pas la place au quelque chose de plus spirituel, par exemple. Elle voit le côté pratique des choses, elle vous dit, bon, attention, là, avec cette personne, voilà, moi je le sens comme ci, comme ça, ou tu vas encore avoir du mal, ou blablabla. C'est la bonne copine, c'est la bonne mère, c'est celle qui prend soin des autres, et ça part toujours de bonnes intentions ici. Et c'est ça qui peut être très dangereux, parce que c'est quelqu'un qui... alors ici, je vois peut-être votre caractère, si vous êtes un peu comme ça. Moi, je suis très reine de denier, mais je ne suis pas dans cette énergie-là, par contre. Parce que je suis quelqu'un de très ancré, mais je ne suis pas quelqu'un qui... voilà. Moi, je ne me mêle pas des affaires des autres si on ne me demande rien, en fait. Voilà. Alors que ici, je sens quelqu'un qui a tendance à donner son opinion, donner son avis. Donc quelqu'un qui essaye d'influencer des situations qui, pour elle, ne semblent pas aller dans la bonne direction. Mais c'est sa vérité, c'est pas la vérité. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais c'est quelqu'un aussi, alors bizarrement, qui peut se faire pas mal influencer par une reine de denier de son entourage, par exemple. Vous avez peut-être une meilleure amie qui est très très présente, qui est très directive, qui est très intrusive par rapport à vous, qui est très protectrice. Et c'est aussi ça que je ressens. Parce que la reine de denier a ce côté protecteur, maternant, qui aime prendre soin des autres. Alors, ça part, encore une fois, d'une bonne intention. J'y vois pas forcément de quelqu'un de malhonnête, mais c'est quelqu'un qui peut être très intrusif. Et il faut faire attention à garder votre libre arbitre et garder vos prises de décision. Vraiment, vous ne devez pas prendre des décisions pour faire plaisir à votre ami. C'est pour vous que vous prenez des décisions. Vous voyez? Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens, parce qu'elle est tout de suite liée à l'influence ici. Et voilà. Et ici, vous voyez, la force. Donc, vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de ne pas subir. Vous êtes capable de prendre vos décisions. Vous avez les outils en vous. La force, c'est quelqu'un qui garde le contrôle. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui se réconcilie aussi avec son essence profonde, avec ses instincts, avec sa libido.
peu importe ce que vous y mettez. Mais c'est quelqu'un qui se réconcilie avec elle-même pour pouvoir avancer en faisant ses propres choix. Et ici, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui gère sa vie, qui retrouve la gestion de sa vie, qui retrouve confiance en elle. Et ici, avec le Luminataro, on a cette... quand je vous disais que c'est un tarot qui est relié au chemin, un petit peu à la route spirituelle, ici c'est ça, c'est une force spirituelle intérieure en fait. C'est comme si vous retiriez ici les chaînes de la peur. De tout ce qui est la peur de blesser la copine, la peur de blesser l'entourage, la peur de ne pas faire les bons choix. Tout ça, vous essayez de vous libérer de ça. C'est aussi une carte qui indique qu'on accepte et qu'on pardonne les défauts de l'autre. Donc, on prend les gens comme ils sont, ici, avec leurs qualités et leurs défauts. Et c'est une carte de confiance retrouvée aussi. Et à l'inverse, c'est une carte qui vous invite à ne rien lâcher. C'est-à-dire que si vous avez une décision qui va à l'encontre des décisions des autres, que ce soit dans votre boulot, par exemple, ou sur un dossier, peut-être que vous vous dites « mais moi, j'aurais pas du tout fait comme ça, pourquoi ils essayent de m'imposer cette façon de faire, on ne peut pas faire les choses à l'envers ». Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous, si c'est ça que vous dit que ça vous dit au fond de vous, il faut vous écouter à un moment donné. Et vous avez cette force en vous, parce que la force, c'est le contrôle, retrouvé ici. Et vous voyez, ici, on est avec la carte numéro 11, on n'est pas comme dans le Rider où on a souvent la force en 8. Ici, on a la force en 11. Et ici, le 11, pour moi, c'est aussi l'unité. C'est 1 plus 1, mais en fait, ça forme... on retrouve l'autre partie de soi, peut-être qu'on avait un peu édulcoré, laissé de côté. Donc, cette reine de denier, si c'est quelqu'un qui vous influence, vous avez la capacité à dire non. Ici. Donc, ne vous laissez pas faire. Et si c'est vous qui avait tendance à vouloir un peu être cette reine de denier qui prend soin des autres, qui donne son avis, qui est très dans le pratique et tout ça. Ici, on vous dit, en fait, il y a quelque chose ici en lien avec le fait d'être aussi dans le contrôle, de vouloir contrôler l'autre, en fait. C'est le côté exacerbé du contrôle, si vous voulez. Donc, il faut faire attention, ici, quelle que soit votre énergie. Et vous voyez l'as de bâton. Donc, on a vraiment ici cette envie d'aller de l'avant, de foncer, de démarrer quelque chose. Alors, ici, j'aurais presque tendance à vous dire que ça peut être par rapport à une passion, ici. Parce qu'on a vraiment, comme on est dans le tirage général et non pas dans le tirage sentimental, on a quelque chose qui peut être lié à, alors pas un hobby, mais vraiment une passion qu'on a laissé un peu de côté. Et ici, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez donner une plus large part à cette passion. Peut-être un talent artistique que vous avez un peu enfoui, endormi, quel qu'il soit. Hein. Ça va de la couture au chant, à la photographie, peu importe. Et ici, on vous dit qu'il faut renouer, je pense, pour vous retrouver vraiment tel que vous êtes, et ça va vous aider aussi à dire non. C'est-à-dire que quand on se réancre dans quelque chose qui nous nourrit, mine de rien, parce qu'une passion, même si on a essayé de l'enfouir, elle est toujours présente, et quelque part, elle nous nourrit dans notre quotidien. Hein, il y a un lien avec la beauté des choses, avec le beau qu'on apporte au monde. Et je pense que vous êtes sensible à ça. Cette notion de beauté apportée au monde. Alors ça peut être à travers la couture, à travers le tricot, à travers peu importe, à travers les tarots, mais il y a quelque chose en lien avec votre place dans le monde. Et c'est comme si autour de vous on disait mais attends, tu peux pas te mettre à mi-temps tout simplement pour devenir ou faire de la photo ou faire de la peinture ou chanter ou je ne sais quoi. Ici en fait vous pouvez. Vous pouvez en réalité. Qu'est-ce qui vous en empêche? Le pécuniaire? Oui, évidemment.
Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut réfléchir. Il peut y avoir des solutions, il peut y avoir, à travers des formations, à travers plein de choses, il peut y avoir des solutions. Et on ne vous dit pas de tout lâcher du jour au lendemain. On vous dit simplement peut-être de donner une part plus importante. Peut-être que maintenant vos enfants sont grands, donc vous avez peut-être récupéré une pièce où vous pouvez donner libre cours à un talent, que vous avez, que vous avez. Mais ici, ne vous laissez pas forcément influencer. Parce que j'ai l'impression que cette passion ici, elle peut nourrir votre chemin spirituel, votre chemin de vie en fait. Je pense que c'est le beau moment pour beaucoup d'entre vous de renouer avec quelque chose que vous avez enfoui pendant longtemps par manque de temps. Parce que qu'on a une famille élevée, qu'on travaille, ou qu'on est peut-être une mère célibataire ou un père célibataire, bah, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour soi. Et ici, c'est comme si on vous disait, mais il est temps de renouer avec le contrôle et de pas forcément vous laisser brider, brimer par quelqu'un autour de vous ou par un entourage qui vous dit bah non, qui te prend, t'as tel âge, qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans. Enfin non, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres dans un premier temps. C'est d'abord pour vous et c'est ça dont il faut être conscient ici. C'est pour vous que vous le faites. Allez, on va aller prendre une carte du élémental, mais c'est un beau tirage ici parce que ça vous invite à. J'y vois plus des gens qui sont influencés par des gens qui essayent un peu pas de les brider, mais de leur dire, mais tu crois, qu'est-ce que tu te lances là-dedans, c'est une perte de temps, blablabla. Vous voyez, quelqu'un qui est sous couvert de bonnes intentions, mais en fait, c'est ce que vous ressentez, vous, qui est important, au final. Le pouvoir. Ben, c'est en lien avec la force, hein, on ne va pas se mentir. C'est la reprise de votre pouvoir personnel ici. Vous relier à votre pouvoir, à votre potentiel, à vos outils, à votre capacité aussi à dire non. Hein. C'est reprendre du pouvoir sur sa vie, en fait. Et regardez comme cette carte est belle. C'est les volcans. Donc il y a cette idée de feu, de quelque chose lié au bâton, hein, lié à cette passion ici. Les bâtons, c'est un signe de feu, hein, donc. Et ici, on retrouve ça. Avec le volcan, on retrouve aussi cette intensité, ce besoin. Il y a vraiment cette énergie de bâton pour moi, de quelque chose de. Peut-être que vous êtes vraiment à l'aube de redévelopper quelque chose qui va vous passionner ou de renouer avec quelque chose qui va vous passionner. Et l'influence, ici, cette carte, elle vient vous dire, bah, ne vous laissez pas forcément brider dans votre passion. Hein. Et peut-être aussi que l'influence sur les autres, elle va venir à travers cette passion. Parce que quand on apporte du beau à l'univers, de la beauté à l'univers, évidemment qu'on influence les autres de façon positive. C'est une goutte de positivité dans l'univers qui apparaît. Donc c'est une manière d'influencer aussi les énergies autour de vous. Hein. Quand on crée du beau, de la beauté, on est beaucoup plus en adéquation avec soi-même, aligné avec soi-même. Ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses. Hein. Mais ici, il y a quelque chose en lien, certainement, avec une passion enfouie, quelque chose qui vous a nourri pourtant pendant un temps et qui a été mise en sommeil par la vie, tout simplement, hein, par le quotidien, par voilà, peut-être la gestion d'une famille. Mais ici, c'est comme si les planètes un petit peu s'alignaient pour vous dire, vous avez cette capacité à apporter du beau à l'univers, quelle que soit la façon dont vous le faites. Euh, et de prendre soin aussi des autres à travers ça. Mais on vous dit, ne vous laissez pas forcément stopper, brider par les gens autour de vous. C'est votre choix, ça doit être votre choix ici. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer à la partie sentimentale. Je vais juste garder la carte de l'influence, je vais mettre en pause et récupérer ces cartes-ci. Et on va aller voir avec le Mystical Moments ce qui se passe au niveau des relations. Alors, l'influence dans les relations.
Alors, bah, ici, pareil, hein, on va retrouver les deux sens un petit peu. Est-ce que vous avez tendance à vouloir influencer l'autre, essayer de le modeler un petit peu à l'image que vous faites de quelqu'un avec qui vous voulez être? Je ne sais pas si je suis très claire. Ou est-ce que vous êtes influencé par un entourage qui n'aime pas la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous êtes influencé par l'entourage qui vous dit tu n'es pas prêt à te mettre dans une nouvelle relation, tu as trop souffert par le passé, et blablabla. Alors, ça part de bonnes intentions, c'est pour vous protéger. Mais seul vous, encore une fois, pouvez savoir si vous êtes prêt ou prête à rentrer dans une nouvelle relation, par exemple. Ou si vous voulez rester avec la personne. S'il y a des difficultés, euh, moi j'ai tendance à dire qu'on est un petit peu là, dans une génération de zapping, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit problème, pof, on zappe, on passe next, ils ne me respectent pas, on entend beaucoup les jeunes dire ça, mais les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Ils n'en tirent aucune leçon, en fait. Donc ils reproduisent continuellement la même chose. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas comme ça que vous pouvez. Alors, tout le monde aspire à une relation longue durée, à une relation, pour la plupart des gens hein, que je vois venir vers moi, ils en ont marre d'avoir l'impression de se tromper continuellement. Mais en fait, au premier truc, ça y est, on se fie au SMS, il a oublié de me mettre un cœur, il a oublié de me mettre un émoticône avec les yeux en cœur. Enfin, mais, vous raccrochez quand même pas votre relation à ça, quoi. Donc, cette influence, elle est pernicieuse parce qu'elle est partout. Hein. Et il ne m'a pas écrit de la même façon. Méfiez-vous des SMS, hein. C'est ce que je vous le dis souvent. Hein. Et c'est pas parce qu'il ne vous a pas répondu ou que, voilà, que la personne ne vous aime plus. C'est complètement idiot. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas à répondre dans les 2 minutes. Hein. Si je suis à la caisse à parler à une caissière, je ne vais pas décrocher non plus. Parce que c'est un respect de l'autre. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui ne regardent même pas les caissières dans les boulangeries, les caissières dans les grandes surfaces, parce qu'ils sont là, ils continuent d'être sur leur téléphone. Mais c'est quoi? Et c'est eux qui viennent en général vous parler de respect de l'autre et de ne pas être respecté. Mais commencez par respecter vous les autres, j'ai envie de leur dire. Donc vous voyez, ne vous fiez pas à cette espèce d'influence pernicieuse des réseaux en disant on doit répondre de cette façon, j'ai mis un émoticône, pourquoi elle n'en met pas? Mais c'est complètement con. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas employer d'autres mots parce que c'est la vérité. Si vous pensez comme ça, ben, c'est sûr vous n'arriverez jamais à rien dans vos relations. En général, moi je dis des choses, là je vais les dire, ça va être brut de coffrage, mais c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et ici, l'influence, c'est aussi l'influence de l'entourage. Est-ce que c'est vous qui vivez avec la personne ou est-ce que c'est votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, votre ami Si vous êtes dans une relation où vous estimez bien pour vous, saine, bah, c'est votre libre arbitre à vous. C'est pas parce que cette personne gagne moins d'argent, que cette personne est par exemple au chômage, que cette personne a peut-être des enfants. Mais c'est votre choix, ça doit rester votre choix. Et le jour où vous déciderez de vous en aller ou de rompre, ça devra être votre choix et pas le choix de votre famille ici. Vous voyez? Donc on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui se passe. Mais l'influence est toujours dans les deux sens. De quelle manière on est influencé et de quelle manière on essaye d'influencer l'autre. Et je ne parle pas de manipulation ici. L'influence, ça peut être quelque chose qui se fait de façon inconsciente. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc, c'est le mystical moment. Si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes parce que j'entendais le voisin qui crachait ses poumons. Et je ne savais pas si ça passait dans le micro ou pas. Alors, le 5 de coupe. Vous voyez ici, de la culpabilité, des regrets.
de la déception, une certaine obscurité aussi dans la relation, mais l'acceptation et le fait de vouloir avancer. Donc ici, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait vous aviez un entourage qui essayait de vous culpabiliser par rapport à quelque chose. C'est un petit peu ça que je ressens. Je vais tout de suite regarder les autres, d'ailleurs. La tempérance, vous voyez, la guérison, le timing, et le 8 de denier. C'est-à-dire qu'on construit et on prend le temps. Je vous parlais de zapping. C'est très bizarre, hein, parce que là, c'est au contraire quelqu'un qui travaille longtemps sur son ouvrage. C'est vraiment la carte du travail sérieux, de se dévouer à quelque chose, de persévérer dans quelque chose, malgré peut-être les difficultés. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez eu un deuil à faire à un moment donné, vous avez peut-être culpabilisé par rapport à une personne, et vous aviez du mal à avancer, sentimentalement parlant. Peut-être à vous mettre avec quelqu'un d'autre, ou à faire de nouvelles rencontres. Et là, vous avez décidé d'avancer. Et j'ai l'impression, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un entourage qui vous dit c'est trop tôt, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, seul vous savez si vous avez envie d'aller vers cet horizon un peu plus lumineux finalement. Le 5 de coupe, c'est la perte de quelque chose, c'est la carte des regrets, de la déception aussi. Donc, et du côté pessimiste des choses. Et ici, il y a le fait d'enfin accepter une situation qui ne s'est pas forcément déroulée comme vous peut-être l'espériez, et le besoin d'avancer, mais d'avancer pour vous. Hein. Ici, avec tempérance, on a cette idée d'être dans la guérison. Hein. Tempérance, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire ça c'est l'équilibre retrouvé. C'est aussi une certaine modération. Et c'est éviter surtout tomber dans l'extrême. C'est-à-dire que ici, vous cheminez à votre rythme avec le 5 de coupe. Il y a cette idée de semer vos petites fleurs. Vous voyez, le bâton, il n'est pas vierge de fleurs. Il y a des fleurs sur le bâton de quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui est en train de fleurir à nouveau. Oui, on a laissé des choses derrière soi. Hein, on les laisse partir, suivre leur propre chemin. Mais on a d'autres fleurs qui s'annoncent. Donc, il y a quelque chose de positif, il y a l'envie d'avancer, l'envie de retrouver l'équilibre à nouveau, de retrouver l'harmonie. Tempérance, ici, il y a aussi cette notion de timing qui est importante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le bon moment. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas forcément se faire vite, mais il y a cette idée de peindre sa propre vie, de mettre ses propres couleurs. On a quelqu'un qui prend son temps, de minutieux, qui va à son rythme. Et avec tempérance, on a cette idée aussi de choisir l'équilibre, de ne pas aller dans les extrêmes, soit on se précipite d'un truc à l'autre. Non, on prend le temps de faire son deuil, ici, sans se faire influencer, encore une fois. Alors peut-être qu'on a culpabilisé parce qu'on a voulu modeler l'autre un peu à son image ou de la façon dont on idéalisait sa relation. Mais on ne peut pas faire... Quand quelqu'un change, c'est parce que la personne veut changer. Elle fait ce chemin pour changer. Vous voyez? Et ici, c'est comme si cette personne était influencée par vous pour changer. Et ça ne fonctionne pas. Elle va vouloir vous faire plaisir, oui, peut-être, mais au fond d'elle, elle ne change pas. Le changement, il doit venir vraiment du plus profond de la personne, cette volonté de changer. Ce n'est pas un changement superficiel pour faire plaisir à l'autre. On temporise, on trouve des compromis, on se dit, voilà, moi je suis quelqu'un de super fêtard, et là je vais sortir un peu moins pour lui faire plaisir. Non, ce n'est pas un changement, parce qu'au fond, on reste le fêtard que l'on est. Vous voyez? Et ici, il y a ce besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, avant de pouvoir vraiment peut-être... une idée de pardon aussi, de se pardonner peut-être à soi. Mais avec tempérance, on a cette notion de... comment je pourrais vous dire ça? De relier les choses, de se relier à soi, de se relier aussi plus peut-être à l'univers. Parce qu'on est dans un tarot ici qui invite aussi à la transformation, au changement. Et tempérance, il y a cette idée de travail aussi.
Et on travaille l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une des personnes qui travaille. Si vous êtes toujours ensemble, que vous avez mis peut-être de la distance entre vous, parce que chacun est tombé peut-être dans les extrêmes, il est temps de retravailler pour retrouver une certaine harmonie et une certaine modération dans les échanges. Ici, je ressens un peu tout ça, il y a plein de choses qui me viennent un peu de façon brouillonne, donc moi je vous les délivre un petit peu aussi de la même façon. Hein. Mais cette influence, et méfiez-vous toujours des personnes de bonnes intentions. Parce qu'elles sont peut-être pas conscientes, mais au fond d'elles, bah, peut-être qu'elles se disent, bah, chic, je vais retrouver ma copine, parce que quand elle est en couple, je la vois plus, et moi je suis célibataire, et finalement je peux plus aller faire du shopping, je peux plus aller faire ceci, je vais au concert toute seule parce que bah, elle vient pas avec moi, ou elle y va avec son ami. Vous voyez? Et inconsciemment, il y a peut-être cette volonté finalement que c'est très bien que vous soyez célibataire, même si elle ne se l'avoue pas, même si c'est pas quelque chose de conscient, mais ça peut quand même être là, vous voyez? On n'est pas toujours maître de ses intentions. Quelquefois, on est dans des intentions cachées. Et l'influence, elle est là aussi pour vous alerter là-dessus. Hein. Qui c'est qui vous donne ces conseils? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très détaché de vous, et dans ce cas-là, il faut peut-être écouter parce qu'on a quelqu'un avec du recul sur les choses, qui n'attend pas à ce que vous abondiez dans son sens, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un très très proche de vous qui, il faut avancer selon votre rythme. Il faut avancer aussi ici, vraiment comme vous le ressentez. Hein. Mais ça prend un peu de temps. Ici, on a l'huile de denier. L'huile de denier, il y a vraiment cette idée d'être dans la maîtrise, d'être focus sur ce que l'on souhaite, se dédier à quelque chose. C'est aussi la carte pour moi de l'artisanat, je le dis souvent, et d'être aussi dans les détails, et de ne pas aller, et ça c'est le sens inversé de la carte, et c'est peut-être aussi une sorte d'avertissement, on vous dit de ne pas prendre de raccourcis. Si vous ne vous sentez pas prête pour renouer avec la personne, si vous ne vous sentez pas prête à aller vers une nouvelle relation, c'est que vous ne l'êtes pas. Écoutez-vous ici. Tempérance, c'est ça aussi, c'est la guérison. On fait son deuil, on arrête avec la culpabilité, on apprend à se pardonner à soi-même, on accepte la situation et on avance. Parce qu'il y a un potentiel ici. Vous voyez, son bâton n'est pas mort. Il peut fleurir. Et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Et il faut vraiment... Tout ce tirage, c'est une invitation à vous recentrer sur vos aspirations à vous, sur ce que vous voulez vous, sur votre libre arbitre à vous. Et justement, de ne pas forcément vous laisser influencer. Parce que j'ai l'impression que vous avez été influencé dernièrement par beaucoup de choses, et que ça a mis à mal, peut-être pour certaines relations, pour certains, quelque chose au niveau professionnel, pour certains, l'envie de créer peut-être quelque chose à nouveau. Alors ça peut être lancer une société, hein. On peut être dans la création en créant des projets professionnels. Hein. Mais ici, il y a quelque chose où on dit, soyez focus sur vos envies à vous, vos attentes à vous, ce que vous souhaitez vous profondément. C'est ça qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et pas vos amis, pas votre famille, pas vos parents, ils ne seront pas toujours là. Hein. Ils ne seront pas toujours là. Donc, ce ne sont pas vos parents qui vont vivre avec telle ou telle personne. Ou faire le choix du célibat. Vous avez peut-être besoin aussi d'une période pour vous reconcentrer sur vous-même. Une période de transition. Hein. Et cette période de transition, on peut la retrouver aussi avec le 5 de coupe, par exemple. Hein. Et vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous disent, mais pourtant, qui ont essayé de vous présenter quelqu'un, qui juge bon ou bonne pour vous. Et si vous n'êtes pas prête, vous n'allez pas vous mettre en couple pour faire plaisir à la copine ou au copain, quoi. Écoutez-vous, écoutez-vous. Là, il y a une notion de timing, il y a une notion aussi de guérison, il y a une notion d'introspection aussi. Avec tempérance, et se relier à soi aussi, qui est très présent pour moi. Hein. Et se relier à soi, on le retrouve ici. Quelque chose qui prend le temps qu'il doit prendre.
On aurait pu avoir un cavalier, par exemple, de denier, quelqu'un qui prend son temps, qui est sincère dans ce qu'il fait, qui est loyal, mais qui a besoin du temps qu'il estime nécessaire pour aller de l'avant et franchir le palier suivant. Et ici, c'est ça. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on va voir, on va terminer le tirage des énergies là-dessus. Mais très instructif pour moi. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Bien évidemment, on est dans un tirage général, donc... Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc remettre peut-être, oui, on est en lien avec tempérance ici, parce que tempérance, c'est éviter les extrêmes, les dramas, les choses intenses, passionnelles, les montagnes russes perpétuelles. Ici, on vous demande de remettre de la modération, finalement, de la légèreté. On ne se prend pas la tête, on vit les choses comme elles viennent, au jour le jour. Ici, on vous dit de remettre du jeu, de l'espièglerie, de l'innocence. On aurait pu avoir un 6 de coupe, par exemple, à sortir. Donc, on vous dit, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, c'est tout. N'allez pas, vous n'avez pas à avoir peur du fait de ne pas être prêt. L'univers est bien fait et il vient vous dire, il te faut plus de temps, tu as le droit à plus de temps. Et si cette personne qui est là quelque part n'est pas capable de t'attendre, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est le seul message à garder, en fait. Si cette personne, elle vous aime sincèrement, elle a envie peut-être d'apprendre à vous connaître, de vivre quelque chose avec vous, elle doit être capable de vous attendre. Alors ça n'empêche pas peut-être de vivre des... Mais quand elle vous sentira prête, elle sera là. Vous voyez? Et tempérance, c'est aussi ça. C'est vous dire que, voilà, rien n'est grave. Rien n'est grave. Il n'y a pas de hasard, rien n'est grave. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui vous dit « mais cette personne, elle serait tellement bien pour toi, c'est exactement ce que tu recherches, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait te tirer vers le haut, t'aider à construire, nanana. » Non, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, mais remettez un peu de légèreté aussi pour certains. Ne prenez pas les choses avec gravité. Oui, une rupture, c'est toujours compliqué, mais elle n'est pas arrivée par hasard, cette rupture. C'est ce qu'il faut vous dire aussi. Et comme je vous disais, regardez, vous avez ce bâton qui fleurit ici et cette personne qui va vers quand même un horizon plus lumineux. Donc, il y a du beau à venir ici. Mais prenez votre temps, vous avez le droit à ce temps. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous souhaite en tout cas de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.